Alors, MyCertif, c'est parti. On va vous présenter le logiciel. Avant de vous présenter le logiciel de gestion des certifications, une rapide présentation de qui nous sommes, d'où on vient et de quel groupe on fait partie. Donc, je suis directeur général, je m'appelle Clément Biche, de l'agence digitale Rich ID, qui est une agence experte dans la transition digitale des acteurs de l'emploi formation et de l'insertion professionnelle. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans d'ailleurs, que l'agence travaille exclusivement avec des OPCO, des branches pro, des maisons de l'emploi, des structures de l'insertion professionnelle, des écoles de l'enseignement supérieur privé, des OF, des CFA, etc., etc., pour leur créer des outils sur mesure la plupart du temps, des outils digitaux pour gérer des apprenants, pour gérer des plateformes de catalogue de formation, pour gérer des plateformes e-learning, etc., etc. Et durant les quelques années passées, notamment en 2014, 2015, 2016, si ma mémoire est bonne, nous avons créé plusieurs plateformes de gestion de parcours CQP. Et quand la réforme de 2018 est arrivée, avec la nouvelle réglementation, la création de France Compétences, etc., et ayant déjà fait plusieurs plateformes de gestion de parcours de certification, notamment des CQP, on a eu l'occasion de créer notre premier logiciel, MyCertif, de gestion des certifications professionnelles. C'est important dans l'historique parce que ça montre bien que nous, ça fait de nombreuses années qu'on travaille sur les certifications professionnelles. On n'en est pas notre premier coup d'essai. Notre logiciel répond à une réglementation certes récente, mais on a tout l'historique et toute la connaissance de l'historique de la certification professionnelle. Et on travaille avec des cabinets qui font de l'ingénierie de certification. On connaît parfaitement les logiques, même avant la création de France Compétences. Ça nous permet d'avoir une vraie légitimité, une expertise métier autour du développement de ce logiciel MyCertif dont on va vous parler aujourd'hui. Et il se trouve que récemment, en mars, si je dis pas de bêtises, de cette année, on a fait une levée de fonds et le groupe Digiforma qui a créé un logiciel, donc Digiforma, autour de Calliope et de la gestion CRM des organismes de formation, est rentré au capital de notre société. Donc, voilà, pour résumer rapidement qui on est, d'où on vient, on fait des outils sur mesure, c'est notre métier historique, dans l'emploi formation, dans le digital. On a dans le groupe du coup deux outils SaaS, Digiforma et MyCertif, qui vont communiquer ensemble d'ailleurs. Et on a aussi pas mal de communautés qui sont des communautés, des réseaux gratuits. On a un magazine de Digiforma qui traite de tous les sujets de la formation professionnelle, qui est lu par un grand nombre d'acteurs aujourd'hui en France, en format papier et en format numérique. On a deux communautés, OF Connect et OC Connect, qui sont gratuites, qui sont sous Slack, un logiciel communautaire, dans lequel, dans ces deux communautés, on fait de la veille réglementaire, on permet à des organismes d'échanger entre eux, de donner les bonnes pratiques, que ce soit les problématiques en lien avec les différentes organisations étatiques ou d'autres sujets. Et on tente petit à petit à aller vers le monde de l'entreprise, notamment avec Skill Market, qui est une plateforme qu'on a créée pour les GRH, les GGRH et compagnie, pour gérer notamment justement des catalogues de formation et des sessions de formation dans l'entreprise. Voilà, pour résumer rapidement notre écosystème, on va rentrer dans le détail du coup et on va focaliser maintenant sur MyCertif, donc ce logiciel de gestion des certifications professionnelles que l'on a créé. Pour beaucoup de certificateurs, cette slide est très parlante. Il y a parmi vous peut-être des gens qui sont déjà organismes certificateurs, détenteurs de RNCP ou de RS déposés à France Compétences. Il y en a d'autres qui se posent peut-être la question de est-ce qu'ils vont déposer ou est-ce qu'ils seront partenaires d'un organisme qui a déposé. En tout cas, pour beaucoup, il y a cette espèce d'idée reçue de se dire que déposer, c'est le plus compliqué, alors qu'en fait, déposer, ce n'est que le début de l'aventure et ce n'est, si j'ose dire, que le début des galères. Certes, pour déposer, c'est un peu le parcours du combattant. Il faut définir un référentiel de compétences, définir des critères d'évaluation, définir un certain nombre de choses, une dimension tout à fait qualité autour du règlement intérieur de votre dépôt de certification, définir votre valeur d'opportunité, valeur d'usage pour définir si effectivement votre certification a une vraie légitimité et aller faire des enquêtes avant même que votre certification soit déposée pour savoir si cette certification a vraiment un intérêt. Donc, c'est le parcours du combattant. Mais une fois qu'elle est déposée, en fait, démarre la vraie problématique de faire vivre et faire prospérer sa certification. Et quand on pensait que le plus dur serait fait, en fait, on se rend compte que quand il va falloir commencer à gérer la certification, les volumes de données qui sont rattachés à la certification, si on est sur du RNCP, gérer les blocs de compétences qui peuvent être associés
quand on a des partenaires externes, chaque bloc peut être relié à un partenaire externe. Les candidats peuvent candidater à un bloc et pas forcément à toute la certification. Il faut pouvoir gérer des personnes qui partent de votre certification avec des blocs, d'autres avec l'ensemble des blocs, des interruptions de parcours, des personnes qui redémarrent plus tard, mais qui ont déjà des blocs acquis. Vous allez redéposer vos certifications dans le temps, elles vont évoluer. Il y a un jeu de correspondance qu'il va falloir faire. Avant même de parler des correspondances avec les autres certificateurs, les correspondances de vos propres certifications. Si vous faites évoluer vos certifications, il faut pouvoir dire que l'ancienne version correspond à telle ou telle compétence de la nouvelle version dans le cadre de personnes qui redémarreraient un parcours après l'avoir interrompu. Il y a un certain nombre de réglementations qui sont nouvelles. L'accrochage certificateur, on va beaucoup en parler. Le suivi de l'insertion professionnelle dans le cadre du RNCP obligatoire à 6, 12 et 24 mois. Voilà, la neutralité des jurys, tout ça, la gestion des partenaires et compagnie, c'est en fait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C'est là que va intervenir notre logiciel. Et c'est en ça que la réglementation aujourd'hui est de plus en plus complexifiée et que cette face cachée de l'iceberg prend tout son sens. Donc, notre logiciel MyCertif s'adresse, pour répondre à ces problématiques que je viens de citer, d'organismes certificateurs, détenteurs de RNCP ou de RS déposés à France Compétences, avec un message et une promesse qui est celle-ci: abandonnez vos fichiers Excel, vous êtes même la myriade d'autres outils que vous utilisez et que vous essayez de combiner pour répondre à vos problématiques administratives de parcours de certification. Utilisez notre logiciel pour passer en pilotage automatique dans le respect de la réglementation en vigueur. Quand on a dit ça, on a résumé finalement les deux propos principaux de MyCertif. Le premier, c'est que c'est un logiciel de gestion administrative. Donc, il va vous permettre de processer, sécuriser, collecter un certain nombre de choses et surtout de pouvoir tracer, avoir une traçabilité précise de tous les éléments. C'est utile, mais ça, c'est le côté réglementaire. En tout cas, d'un point de vue administratif, ça va permettre d'accélérer des choses, ça va permettre d'automatiser des choses et donc de faire gagner beaucoup de temps et surtout éviter les erreurs. Et le deuxième jalon, on va beaucoup parler, c'est la réglementation en vigueur. Si vous utilisez MyCertif aujourd'hui, se tient à jour des différentes réglementations de la Caisse des dépôts, de France Compétences, du RGPD, et donc de permettre justement aux certificateurs de focaliser peut-être un peu plus sur son métier et de libérer un peu l'esprit toute cette veille réglementaire et le fait que peut-être il ne répond pas exactement à toutes les obligations légales. MyCertif, pour le coup, y répond. Donc voilà, ça c'est pour résumer la promesse et les objectifs principaux. Et donc voilà comment on va y répondre, à quoi sert MyCertif et comment on répond à tous ces points. On y répond de la manière suivante. MyCertif est composé de toutes ces fonctionnalités, qu'on peut aussi appeler des modules. On va les reprendre un par un dans le détail, mais concrètement, MyCertif va vous permettre de créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez dans le logiciel. Ça peut être des utilisateurs, enfin c'est pas ça peut, ce sont des utilisateurs qui sont en lien avec vos parcours de certification. Vous allez pouvoir créer des partenaires habilités si vous en avez, vous allez pouvoir créer des évaluateurs, des tuteurs en entreprise, des personnes qui sont dans l'organisme certificateur qui vont pouvoir créer des jurys, des personnes qui vont pouvoir créer des candidatures, des jurés justement qui vont pouvoir participer uniquement à des jurys, etc., etc. Ces personnes, vous le verrez, vous allez pouvoir leur attribuer des rôles différents et des rôles différents en fonction de vos différentes certifications, si vous en avez plusieurs, ce qui va permettre un maillage assez fin de pouvoir configurer la plateforme pour savoir qui a le droit de faire quoi à quel moment. On va principalement, nous, injecter vos référentiels. Pour pas qu'il y ait d'erreur possible, on va récupérer les référentiels tels qu'ils sont déposés à France Compétences et on va les injecter dans le logiciel. Et c'est à partir des référentiels que l'on va co-configurer ensemble vos parcours de certification dans MyCertif. On va pouvoir, par certification, avoir des parcours différents qui vont nous permettre de collecter et de s'assurer que vous respectez bien ou que vos partenaires respectent bien vos règlements de dépôt de France Compétences pour chacune de vos certifications. Tous ces parcours, une fois complétés, vont permettre à des candidats de passer en jury. Alors là, pareil, on a deux modules de jury très complets qui permettent de dissocier jury d'évaluation des évaluations certificatives et jury de certification. On peut vraiment gérer les deux éléments. On peut même créer plusieurs jurys. On peut créer plusieurs jurys par bloc, puis enfin faire un jury de certification pour faire un relevé de résultats définitif. Ou alors on peut faire un jury qui combine les deux en un. On a souvent ça dans le cadre de RS notamment. En tout cas, vous verrez, on va les détailler. Vous avez des briques de jury
très complète et des jurys, des jurés, des sessions de jury, des dates, des heures, des lieux, des consignes, des convocations, des ordres de passage, etc., etc. On va gérer les PV de jury et les signatures des PV de jury dans MyCertif. Donc, leur archivage sera automatisé. Puis, on va automatiser aussi la génération des parchemins qui sont personnalisables pour chacune de vos certificats, avec l'automatisation de l'envoi des parchemins en fonction de quel est l'interlocuteur qui doit recevoir le parchemin. Est-ce que c'est le titulaire maintenant de la certification ou est-ce que c'est une école, un OF partenaire qui va faire une remise de diplomation? Tout ça est configurable. Et ensuite, dans le cadre un peu plus réglementaire, on va jusqu'à l'accrochage certificateur, dont on reparlera rapidement, qui permet de générer donc ce fameux XML pour accrocher vos titulaires auprès de la Caisse des dépôts et du SICPF. Et pour le RNCP, même si on peut aussi le faire pour le RS, on a un module d'enquête. On peut faire des campagnes et des enquêtes de suivi à 6 mois, à 12 mois, à 24 mois, avec les questions attendues par France Compétences qui sont très obligatoires au niveau du RNCP sur le suivi de l'insertion professionnelle et d'autres questions qui peuvent être configurées peut-être plus importantes pour vous, pour aller faire des enquêtes internes. Voilà, en gros, comment MyCertif va répondre à toute la dimension de l'organisme certificateur. Si je reprends donc dans le détail avant de vous montrer à quoi ça ressemble, MyCertif, vous allez pouvoir créer dedans tous les utilisateurs et les intervenants qui doivent intervenir sur vos parcours de certification, qui sont de tout type, cumuler des rôles, vous pouvez les assigner sur plus ou moins de votre certification, ce qui permet vraiment, comme dit, un maillage très fin et de faire aussi la législation au niveau du RGPD, de savoir qui a fait quoi quand. On va configurer vos parcours de certification. Alors, je dis on et je profite de cette slide pour bien repréciser parce que c'est important. Notre positionnement chez MyCertif et de tout l'historique dont je vous ai parlé avant, c'est qu'on va co-configurer la plateforme. Voire même, c'est nous qui allons la configurer pour vous. MyCertif, certes, c'est un logiciel en mode SaaS, mais on ne va pas vous déployer une instance et puis vous envoyer le lien et vous dire, ça y est, votre instance est créée, maintenant débrouillez-vous. Allez créer vos intervenants, allez créer vos certifications, allez créer vos référentiels, allez créer vos parcours, allez créer vos jurés, etc., etc. C'est nous qui allons récupérer sous forme d'ateliers de mise en place avec vos données. On va récupérer vos données, on va les injecter, on va configurer MyCertif tel qu'on l'a compris de comment il doit fonctionner par rapport à vos dépôts, à ce que vous avez déposé à France Compétences. Et on va le co-tester ensemble, s'assurer qu'il répond parfaitement à votre besoin. Vous allez pouvoir nous faire des retours en disant non, en fait, j'aimerais plutôt qu'on fasse ça comme ça. Là, juste avant le grand oral, j'ai besoin de faire déposer un mémoire, donc il me faudrait une brique dépôt du mémoire, etc., etc. Il faudrait qu'on rajoute une case à cocher. Et donc, on va vraiment co-configurer ces éléments pour que vous ayez vraiment la main sur MyCertif avant qu'on puisse le lancer, pour que vous puissiez l'utiliser. Ensuite, quand vous serez l'objectif de MyCertif, finalement, il y en a plusieurs, vous l'avez compris, mais l'un des principaux objectifs, c'est qu'en jury, notamment en jury de certification, on puisse avoir ce qu'on appelle des dossiers de validation, où en fait, on peut cliquer sur chacun des candidats. Et quand on est sur chacun des candidats dans MyCertif, si le parcours est totalement complété, on peut rentrer dans le parcours, on ne peut rien modifier, on ne peut pas revenir sur les grilles qui auraient été validées par PV de jury d'évaluation, par exemple, mais on peut voir tous les éléments dans ce qu'on va appeler un dossier de validation. Et du coup, vous allez pouvoir organiser des jurys ou permettre à vos partenaires d'organiser des jurys. Cette brique, elle est plus que complète. On pourra y revenir si vous avez des questions dans le détail. Et c'est vraiment le point pivot de notre logiciel, de pouvoir tout centraliser au niveau des jurys d'évaluation, des jurys de certification. Les parchemins sont personnalisables. Alors là, pareil, on va assez loin. Il y a des QR codes pour s'assurer de l'intégrité du parchemin, s'assurer qu'il a bien été obtenu par la personne, même si l'accrochage et le passeport de compétences est censé répondre à ce besoin-là à moyen terme. En termes de personnalisation, vous verrez, on vous montrera ensuite où on peut aller. On a aussi la notion de badge dans lequel un titulaire, quand il reçoit son parchemin, il peut aussi faire un lien direct sur LinkedIn pour dire qu'il a bien été certifié de votre certification. Concernant les deux aspects réglementaires, donc il y a l'accrochage certificateur, le fameux XML qui est attendu par la Caisse des dépôts. Sur ce point-là, on tient à préciser, d'ailleurs c'est la slide d'après, qu'on est lauréat de l'appel à projet de la Caisse des dépôts et que donc notre outil qui permet de générer les XML sont bel et bien conformes à ce qui est attendu par la Caisse des dépôts.
je vais vous rassurer de ce côté-là. La partie suivi de cohorte, suivi d'insertion professionnelle, en fait, c'est ce que je mettais un petit peu plus haut ici. Vous avez la possibilité de générer des campagnes. Alors nous, on a créé un questionnaire type qui répond parfaitement aux questions pour le RNCP à 6, 12 et 24 mois attendus par France Compétences. Et d'ailleurs, notre module ressort le tableau attendu par France Compétences quand vous faites vos redépôts pour la valeur d'usage. Mais ces questions sont configurables et si vous voulez en créer d'autres, et dans le cadre du RS en l'occurrence, il faut en créer d'autres puisqu'elles sont très logique. Les questions du RNCP vont surtout questionner sur l'insertion professionnelle, avez-vous trouvé un emploi, etc. Alors qu'au niveau du RS, c'est plutôt avez-vous évolué dans votre emploi et mobilisé vos compétences dans votre emploi actuel. Donc voilà, on peut configurer des campagnes de suivi des cohortes comme iCertif enverra automatiquement. Alors avant de vous montrer à quoi ça ressemble, et pour terminer, MyCertif, on parle de logiciel, on parle d'outils web, d'outils digital. MyCertif, c'est bien bel et bien un outil sur lequel on accède par Internet. Donc ce sera votre instance, votre nom.mycertif.app. Et donc il faut avoir un accès à Internet. Et comme ça fonctionne sur Internet, du coup, c'est responsive design, ça s'adapte à toutes les tailles d'écran. Et ça peut être pratique dans le cadre de certains certificateurs qui font des évaluations de pratique sur le terrain. On peut du coup, avec un téléphone mobile ou avec une tablette, remplir MyCertif. Voilà, ça c'est pour résumer fonctionnellement tout ce que ça fait, même si forcément on résume un peu. Je vais vous montrer maintenant du coup à quoi ça ressemble. Vous voyez ici à l'écran, même si c'est un peu petit, l'outil que l'on utilise pour gérer vos référentiels. Un outil sur lequel vous n'aurez pas accès dans un premier temps, parce qu'on veut vraiment s'assurer que le référentiel ne change pas en cours de route. On va injecter vos référentiels tels qu'ils sont déposés à France Compétences. On gère le nom de la certification, sa date de dépôt, sa version. On va gérer bloc de compétences, compétences, activités, tâches, critères d'évaluation. Vous pouvez mettre on peut mettre toutes les descriptions que l'on veut. C'est sur base de cet outil que l'on va créer les grilles d'évaluation, justement, dans MyCertif, dans lesquelles, compétence par compétence, on pourra remplir les acquis. Et c'est sur base de cet outil aussi que l'on gérera le temps, les correspondances de vos certifications lorsqu'elles sont redéposées et qu'il y a certainement des correspondances à faire. Dans MyCertif, en tant que certificateur, dès le démarrage, le plus important, ça va être d'injecter les référentiels. On va considérer qu'on l'a fait. On va aller gérer et créer vos parcours de certification reliés à chacune de vos certifications. On va le voir ensuite. Mais en fait, très rapidement, on va aussi vouloir gérer vos intervenants. Donc, soit vous allez les créer vous-même, soit on va les injecter, soit on va les créer pour vous, mais dès le démarrage. Et ensuite, sachez que vous pouvez à tout moment gérer vos intervenants qui peuvent être de tout type, hein, des évaluateurs, des OF partenaires, que vous allez du coup habiliter à travers MyCertif, d'autres personnes internes qui sont habilitées à pouvoir créer des candidatures, gérer vos certifications, créer des jurys, délivrer des parchemins, etc., etc. Donc dans MyCertif, dans la liste des intervenants, bah, vous voyez vos intervenants avec leurs différents rôles. Et vous pouvez ajouter des intervenants de plusieurs manières, soit en remplissant une fiche, voilà, soit en faisant une injection par fichier Excel, CSV, soit en se greffant sur l'API de MyCertif pour aller créer automatiquement des intervenants si vous voulez que ce soit relié avec un autre outil, par exemple. Les connexions des intervenants dans MyCertif se fait via leur mail et les rôles que vous leur attribuez, vous les voyez ici. Voilà tous les rôles que vous pouvez attribuer dans MyCertif. Comme je vous l'ai dit, ils sont cumulatifs et normalement, là, je crois qu'on a à peu près tous les rôles qu'on a rencontrés aujourd'hui pour créer un parcours de certificat. Il y a un nouveau rôle pas est très particulier. Il faut qu'on en discute ensemble. On n'est pas fermé à faire évoluer notre produit, surtout, il répond au plus grand nombre. Donc voilà, vous pouvez sélectionner des rôles, vous pouvez en sélectionner plusieurs, et vous pouvez définir si ce rôle-là est à ajouter et à lui donner finalement pour toutes vos certifications, auquel cas ça va les ajouter directement en dessous, ou uniquement pour l'une d'entre elles, et dans ce cas-là, bah, vous choisissez dans la liste. Ces intervenants, si vous le décidez, ils vont recevoir du coup un email, ils vont configurer leur mot de passe et auront accès à MyCertif pour y faire que vous aurez défini vis-à-vis du rôle que vous leur aurez attribué, mais vous pouvez aussi définir que cette personne ne se connecte pas à MyCertif dans cette petite. C'est pratique notamment dans le cadre des jurés professionnels. Très souvent, les jurés professionnels qui sont en jury de certification, on n'a pas envie de les embêter avec un mot de passe, un login, d'aller dans MyCertif pour aller signer un PV de jury.
Par contre, on a besoin qu'ils soient présents sur le relevé de décision et sur le PV de jury avec leur qualité, leur nom. Donc c'est pour ça qu'on va leur créer une fiche intervenant, mais ils ne vont pas se connecter dans MyCertif. En l'occurrence, ils auront leur PV de jury numériquement par SMS, en répondant par oui ou par non, pour savoir s'ils sont d'accord avec le relevé de décision, puisqu'en l'occurrence, la plupart du temps, ils sont en jury avec nous, enfin avec vous, soit en visio, soit en physique. On a tous fait le même relevé de décision et ils le valideront par SMS. Voilà pour la partie intervenant. On peut, bien évidemment, on pourrait en parler beaucoup plus longuement, hein, notamment la partie intervenant. Vous pouvez savoir à tout moment dans MyCertif si vos partenaires habilités, organismes de formation sont bel et bien Calliope. S'ils perdent leur agrément Calliope, bah forcément, on peut, voilà, on s'assure que via le NDA, etc., que vos organismes sont bel et bien Calliope. Je sais plus ce qu'on a d'autre, mais je sais qu'on a une GED qui va pas tarder à arriver. Quand je dis GED, c'est un grand mot, mais c'est concrètement pour chaque fiche intervenant, vous allez pouvoir associer des documents. Ça, c'est des choses qui arriveront au courant 2024, mais associer des conventions, associer des documents contractuels pour chacun de vos partenaires. En tout cas, voilà, pour les intervenants aujourd'hui. Ensuite, dans MyCertif, le plus important, ça va être de pouvoir gérer des candidatures à vos certifications, créer des candidatures, assigner des candidatures à vos certifications et suivre, candidat par candidat, le parcours de certification. Dès la page d'accueil dans MyCertif, vous voyez vos candidatures. Le certificateur voit toutes les candidatures à sa certification. Si vous avez des partenaires habilités, les partenaires ou les campus, ou les écoles internes ou externes au groupe ne voient que leurs candidats qu'ils ont créés. Vous voyez dès la page d'accueil du coup qu'on a une notion d'avancement par certification, ceux qui ont terminé, ceux qui sont en cours, ceux qui sont en parcours, en interruption de parcours, etc., etc. On peut filtrer, masquer un certain nombre d'autres choses. Ça nous permet d'avoir une vue assez claire. On peut ajouter des candidatures ou importer des candidatures, hein, comme pour les intervenants, injection Excel CSV ou APIisation avec d'autres outils. Quand on rentre dans une candidature ou qu'on crée une candidature et qu'on l'assigne à une de vos certifications, on aura préalablement configuré le parcours de certification. Voilà un exemple. Pour cette candidature qui est attribuée à une de mes certifications, on a défini que pour aller en jury de certification de cette certification-ci, il fallait compléter tous les éléments de ce parcours. Notamment, très souvent, quand vous déposez une certification à France Compétences, dans votre plan d'assurance qualité ou dans votre règlement intérieur de dépôt, vous avez peut-être défini que la personne ne pourrait pas passer la certification, passer en jury de certification si elle n'avait pas un certain nombre de prérequis. Prérequis, ça peut être des prérequis dans la filière, dans le secteur, dans l'emploi, de dire qu'il faut qu'elle ait 2 ans d'expérience dans le métier ou dans un métier connexe. Ça peut être le fait qu'à minima la personne ait le bac, etc., etc. Ces prérequis sont très souvent collectés par la partie apprenante, pédagogique et les outils qui vont gérer la partie formation. Mais l'objectif ici, c'est de pouvoir recentraliser ou recollecter les documents qui vont être importants en cas de contrôle pour le certificateur et pas sur la partie organisme de formation. Il faut bien dissocier que MyCertif gère la partie parcours de certification, ne va pas toucher du tout au parcours de formation. Il y a des outils qui existent pour gérer la partie formative. Nous, on est vraiment sur la partie certificative. Demain, si l'organisme, et si vous êtes un 2 en 1, vous faites et la partie formation et la partie certification, demain, les contrôles que vous pouvez avoir en tant qu'organisme de formation vont surtout être en lien avec Calliope. Calliope, outils d'EF, gestion de la pédagogie, apprenant, émargement, BPF et compagnie. Il n'y a rien de tout ça dans MyCertif. Par contre, les contrôles que vous allez avoir côté Caisse des dépôts ou France Compétences sur la partie certification ou lors de vos redépôts, les choses qu'on va vous demander vont concerner vraiment ce que vous avez déposé au niveau de la certification. Et donc, notamment, si vous avez dit qu'il fallait des prérequis, même s'ils ont été collectés côté organisme de formation, il faut bien pouvoir prouver que le certificateur était au courant que les prérequis étaient bien collectés avant de pouvoir passer en jury de certification. C'est le rôle, l'un des rôles de MyCertif, c'est de pouvoir justement collecter tous ces éléments et les remplir dans MyCertif ou faire le lien vers l'endroit où ils existent. L'objectif n'est pas forcément de dupliquer des documents s'ils existent déjà quelque part dans un outil annexe, au moins qu'on puisse en faire le lien en disant on a bien vérifié, les prérequis ont été vérifiés, ils sont stockés là-bas, il y a le dernier diplôme obtenu ou une déclaration sur l'honneur.
et où je la redépose dans MyCertif. Donc, dans le parcours, il peut y avoir plein de choses, des documents à collecter, des cases à cocher. Là, ici, en l'occurrence, on voit que les éléments ont été complétés. S'ils sont complétés, on pourra aller en jury de certification. S'ils ne sont pas complétés, on ne pourra pas. Ça permet de faire un contrôle des partenaires habilités ou un contrôle qualité même en interne pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur possible et on ne fera pas d'audit. MyCertif évite le côté audit. Tiens, on va vérifier que tout est carré après coup. On vérifie que tout est carré avant passage en jury de certification, ce qui libère totalement l'esprit. Le plus important dans MyCertif, ça va être de remplir des grilles, des acquis sur des compétences. C'est à travers différents jurys, différents éléments, peu importe comment vous fonctionnez. En l'occurrence, ici, on voit que sur plusieurs blocs, on a des acquis et des résultats qui ont été renseignés, notamment un parcours qui est terminé. On peut aller voir les délibérations du jury, on peut aller voir le résultat final du jury de certification. On va voir maintenant le cas d'un suivi de candidature de route, notamment la gestion des jurys d'évaluation. Dans MyCertif, l'objectif, c'est que vous puissiez faire intervenir des personnes en interne ou des personnes en externe en fonction de comment elles sont habilitées pour aller compléter les acquis sur des compétences. Alors là, que vous fassiez au travers d'un jury 2 en 1, c'est qu'au moment où vous remplissez la grille et les acquis sur les compétences, finalement, vous donnez la certification et c'est un timing qui se fait en quasi même temps, donc que vous le dissociez parfaitement, notamment quand on a des partenaires externes la plupart du temps. C'est eux qui vont gérer les jurys d'évaluation et les évaluateurs vont remplir candidat par candidat les acquis sur les compétences sur base de toute la connaissance qu'ils ont justement des candidats et du parcours de formation. Donc compléter et ensuite c'est le certificateur qui gérera son jury de certification et qui donnera la certification sur base du relevé de décision des jurys d'évaluation. Donc là, vous l'aurez compris, les mix possibles sur les jurys, MyCertif vous permettra de le faire. En l'occurrence, on va voir comment on remplit. C'est assez simple dans MyCertif. Candidat par candidat, il n'y a pas d'erreur possible. Ce candidat a été associé à cette certification. Cette certification est reliée à ce référentiel et donc la grille sur les compétences ne va pas être modifiée. Il n'y a pas d'erreur possible comme on pouvait l'avoir éventuellement dans Excel. On a bien les blocs, les compétences, on peut afficher les critères d'évaluation et donc celui qui en a le droit peut compléter les résultats compétence par compétence. Soit c'est du acquis, non acquis, soit c'est un pourcentage d'avancement, soit c'est une note, peu importe. L'objectif ici, en tout cas, c'est de pouvoir dire si oui ou non la compétence est acquise et si le bloc est acquis. On a la notion de compétence clé. Si une compétence clé est non acquise, le bloc est non acquis. Alors là, je parle de bloc, je suis sur un exemple bloc. ORS, bien évidemment, il n'y a pas de bloc. Et donc, on est sur les mêmes logiques, mais sur un découpage uniquement en compétences. En tout cas, l'évaluateur peut compléter les acquis sur les compétences. Et pour chaque bloc ou chaque grille, on peut demander, le certificateur peut demander à ce que l'évaluateur renseigne un commentaire, une observation, ou téléverse un document de preuve, ou informe de où se trouve la preuve de. Là, on est en train de faire une évaluation certificative. L'évaluateur est en train de s'engager en remplissant les acquis sur les compétences. Le certificateur ensuite va se baser là-dessus pour donner ou non la certification. Mais s'il faut des preuves, téléverser un mémoire qui a été corrigé, annoté, s'il faut téléverser un bulletin de notes, s'il faut téléverser justement des éléments du parcours de formation pour faire le lien entre les deux, c'est à ce moment-là. Alors, soit c'est dans le parcours un peu avant, on peut faire des briques dans le parcours dans lequel on peut téléverser des documents, soit c'est au niveau de la grille, on vient téléverser, bloc par bloc ou sur la grille complète, tous les documents qu'on veut, toutes les observations que l'on veut. Ça permet justement, en cas de repêchage, de rattrapage ou de conflit, en tout cas en jury de certification, quand on va rentrer dans le parcours du candidat, dans le fameux dossier de validation finalement, on va pouvoir revoir tout le détail et dire, voilà, regardez ce qu'a rempli l'évaluateur pour justifier de l'acquis sur chacune des compétences. Ensuite, que ce soit pour le jury de certification ou pour le jury d'évaluation, l'objectif final, c'est de s'engager et signer un PV de jury. Dans MyCertif, je vous l'ai dit, quand on crée un jury, on peut créer une session de jury, date de jury, lieu, lien de visio, ordre de passage, consigne. Alors, consigne au candidat si c'est un jury d'évaluation type oral, avec du coup, consigne, ordre de passage, sujet, tout ce que vous voulez. Et ça peut aussi être consigne au juré. C'est-à-dire que l'une des réglementations de France Compétences est de
s'assurer que le certificateur, l'organisme certificateur a bien compris que tous ces partenaires, qu'ils soient internes ou externes, tous ces organismes internes qui gèrent la formation de la certification, sont tous sur des logiques homogènes. Ils se réfèrent bien au même référentiel, les critères d'évaluation sont les mêmes, la façon d'évaluer est identique, et les jurys sont orchestrés de la même manière. Et donc, vous prouvez, à travers l'utilisation de MyCertif à France Compétences, que typiquement pour les jurés, vous allez bien envoyer les consignes de comment il faut qu'ils orchestrent leur jury. Vous prouvez que vos partenaires habilités complètent bien les mêmes éléments avec le même parcours. Il n'y a pas d'erreur possible. Et c'est en ça que MyCertif vient justement homogénéiser toutes ces pratiques et rassurer sur la dimension qualité. Et donc, au niveau des jurys qu'on aura préconfigurés de la manière de faire, par exemple, il y a un élément réglementaire qui dit qu'aujourd'hui, en jury, on ne peut pas créer un jury avec une seule personne. Bon, bah, dans MyCertif, sauf si on le configure ainsi, mais a priori, on vous dira que c'est pas possible et MyCertif initialement ne le permet pas, vous ne pourrez pas créer un jury avec une seule personne. Ça vous dira erreur, attention, il faut minimum 2 personnes. Un autre exemple, vous ne pourrez pas assigner un évaluateur qui a rempli un jury d'évaluation ne pourra pas être présent au jury de certification. C'est également pas autorisé. Et donc, si vous le faites, dans MyCertif, vous mettrez une alerte en disant attention, ce n'est pas vraiment possible. Et donc voilà, ce sont tous ces éléments qui permettent au certificateur de se libérer un peu l'esprit sur la dimension justement réglementaire et de s'assurer que si finalement MyCertif qui va le piloter au travers de toute sa certification et qui va piloter son réseau, qu'il soit interne ou externe. Et donc, comme je vous le disais, alors ici, on a fait un jury d'évaluation pour une personne. En général, on le fait plutôt pour une cohorte, une promo de 10-15 personnes en même temps. Enfin, après, ça dépend des cas de figure. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'un, mais je pourrais en avoir 10 d'un coup. Il faut au moins une personne, en général, rapporteur, le président de jury, etc., qui va signer le relevé de résultats dans MyCertif. Comme je vous le disais, on peut avoir un des jurés qui, lui, n'est pas forcément dans MyCertif, mais qui est présent avec moi lors du jury en visio ou en présentiel, à qui je vais envoyer par SMS le relevé de décision et qui va valider par oui. Et en l'occurrence, si tout le monde a bien validé les éléments, on va générer le PV de jury un élément obligatoire qui va être archivé dans MyCertif, qui est bien évidemment téléchargeable et que vous pourrez archiver même où vous voulez. Voilà à quoi ressemble un PV de jury. On a déjà édité, vous allez voir, c'est assez classique. On va reprendre le logo du certificateur, la certification visée. Le jury a été organisé par le responsable de jury de la session. Le jury s'est réuni à telle date, via telle modalité. Les membres du jury reconnaissent la connaissance, etc., etc. Les membres du jury, avec leur qualité, quand est-ce qu'ils ont signé ce PV de jury. Et en dessous, le relevé de résultats pour tous ceux qu'on a dépassés dans ce jury. Là, encore une fois, dans la démo, j'en ai fait que un. Donc, c'est normal qu'on voit qu'un avec son résultat global et le détail par bloc si c'est un détail. Jury de certification, je ne vais pas forcément trop revenir dessus parce que c'est très proche de ce qu'on vient de dire, mais c'est important de comprendre les logiques, notamment quand on dissocie bien jury d'évaluation et jury de certification via un réseau de partenaires. Le réseau de partenaires, en général, va avoir l'habilitation pour créer des jurys d'évaluation, y mettre des candidats, remplir les acquis pour les candidats dans ce jury. Et le certificateur, lui, on a plusieurs façons de faire, mais une des façons de faire qui est intéressante, c'est qu'en l'occurrence, quand il va créer un jury de certification avec une session et une date, il ne pourra assigner dans ce jury que ceux qui sont aptes à y aller, ça évite les erreurs, voire même quand il le crée, en fait, automatiquement, ça lui transfère dedans tous ceux qui peuvent y aller et qui ont déjà passé un jury d'évaluation, ce qui évite d'aller faire du clic-clic un par un de chacune des personnes. Voilà, on a des raccourcis qui permettent de faire du traitement par lot, un peu à différents endroits dans MyCertif. Bien évidemment, en jury de certification, peu importe le relevé de décision qui a été fait en jury d'évaluation, le jury de certification a tout pouvoir. Donc, s'il rentre dans un dossier en particulier et qu'il veut changer un relevé de décision en disant bon là, le jury d'évaluation nous donne des acquis qui finalement nous indiquent que la personne n'a pas la certification, mais que finalement j'ai envie de le repêcher et de lui donner, c'est à cet endroit-là, dans MyCertif, qu'on peut le faire. J'ai oublié de préciser un élément que j'ai vu passer il y a 2 secondes. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Donc, on peut effectivement changer le relevé des résultats. C'est ici qu'on fait les rattrapages. C'est ici qu'on va définir si c'est une attestation de bloc ou si c'est la certification complète qui est obtenue.
Heu et voilà à peu près, signature de PV de jury, c'est ici qu'on va gérer tous ces éléments jusqu'à du coup, bah, l'édition du parchemin et l'édition du XML pour l'accrochage. Alors le parchemin, on aura préconfiguré ensemble, le module de publipostage. Quand un jury de certification arrive au bout, est-ce qu'on envoie le résultat à la personne qui passe son parchemin et on fait une remise de diplomation et donc les parchemins sont envoyés à une personne qui va les imprimer? Ou est-ce qu'on envoie tout d'un coup au titulaire? Il y a plusieurs façons de faire. On peut configurer tous ces éléments dans MyCertif. Ah bah, du coup, on voit, la génération des parchemins qui sont archivés. Parchemins qui ressemblent à ça, qui ont un peu évolué d'ailleurs. Les parchemins sont personnalisables, logo, couleur, signature bien évidemment. Et ensuite on publie poste dedans, bah, la certification qui a été obtenue, le nom de la personne, sa date de naissance, son lieu de naissance. On a un QR code aussi qui apparaît ici, comme je vous le disais, sur lequel on peut flasher pour s'assurer de la véracité du diplôme. Et puis la personnalisation du fond, par exemple, mettre une grande image avec une couronne de laurier ou autre, si vous avez personnalisé vos parchemins, de la sorte. Là, on a justement, le détail de la personnalisation, de qu'est-ce qui est personnalisable en fonction des différents éléments, du certificateur, de la certification, du titulaire. Voilà pour le parchemin qui est du coup généré, personnalisable, envoyé. Je ne sais pas si je l'avais déjà mis dans cette présentation, je ne crois pas. Mais comme je vous l'ai dit, la fonctionnalité il y a pas très longtemps, on peut, le titulaire, quand il reçoit son parchemin, il peut faire le lien directement sur son LinkedIn pour dire qu'il a bel et bien été certifié de tel certificat. Il a le badge qui sera directement remis sur son LinkedIn avec ces éléments de certification. Tout ça, bah, va pouvoir tirer des statistiques très complètes. Donc surtout pour le certificateur, hein, nombre d'inscrits, nombre d'admis, de reçus partiels, nombre d'abandons, nombre de refusés, par année, par partenaire, par école, par certification, par date. Là, je pense que vous allez pouvoir en tirer absolument tout ce que vous voulez, tout ce dont vous avez besoin. Ces statistiques sont forcément complétées par plusieurs choses, notamment le suivi des cohortes, on va le voir. Juste avant ça, vous voulez préciser qu'on a un module qui est greffé sur l'open data de la Caisse des dépôts et qui permet de faire du contrôle de financement CPF, notamment de partenaires, quand on a un partenaire habilité. C'est vrai que le certificateur, en général, doit s'assurer qu'il n'a pas de manque à gagner et que le nombre de déclarations CPF, au-delà des fraudes, bien évidemment, il veut vérifier qu'il n'y a pas de fraude, mais il veut surtout s'assurer que les OF qui sont partenaires, s'ils ont fait 10 financements CPF sur leur certification, eh bien, qu'ils en ont autant qu'ils ont créé dans MyCertif. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et donc, si la logique est la suivante et que vous dites à tous vos partenaires de créer leur candidature à votre certification en MyCertif, compris dès le début de la formation et sans prendre en compte s'ils vont abandonner ou non. D'une, vous pourrez traiter dans les statistiques les abandons. Deux, vous pourrez vous assurer que le nombre de déclarations CPF qui est dans EDOF est identique au nombre de candidats créés dans MyCertif. Et si ce n'est pas le cas, de faire la chasse, éventuellement, avec l'OF concerné, les dossiers manquants. Ça, c'est surtout très important au-delà de la partie purement chiffre d'affaires et manque à gagner. C'est très important de prouver à France Compétences et la Caisse des dépôts que vous mobilisez ce genre d'outils parce que si votre réseau de partenaires est finalement peu qualitatif et qu'il y a des trous dans la raquette, c'est vous, le certificateur, qui en serez responsable. Donc, c'est votre certificat à vous peut être finalement ne plus être déposé à France Compétences, alors que finalement, c'est votre réseau de partenaires qui a fait des bêtises. Pour l'accrochage, on va rappeler le sujet rapidement s'il y en a qui ne sont pas forcément à l'aise avec le sujet. Mais en clair, vous avez l'obligation, quand vous êtes organisme certificateur, quand vous avez certifié des personnes, vous avez 3 mois pour les déclarer à la Caisse des dépôts et consignations via le fameux SI CPF pour que chaque titulaire de vos certifications voit votre certification remplir leur passeport de compétences. C'est un nouvel outil qui va être relié au France Connect de chaque citoyen français dans lequel on va retrouver
les certifications que la personne a obtenues. Mais ce n'est pas du déclaratif, ce n'est pas le titulaire, le citoyen français qui va déclarer: «Moi, j'ai telle certification». C'est le certificateur qui le déclare et il a 3 mois pour le faire après obtention de la certification. Et cet accrochage se fait via l'édition d'un fichier XML, qui est un format très informatique, un peu complexe, dans lequel vous avez des règles à respecter. MyCertif vous génère le XML tel qu'attendu par la Caisse des dépôts et vous n'aurez plus qu'à, aujourd'hui il n'existe pas d'API, vous devrez aller déposer ce XML sur le portail des responsables de diplôme et de certification, à ne pas confondre avec EDOF, hein. EDOF, c'est vraiment l'outil pour les organismes de formation. Peut être un organisme de formation et un organisme certificateur, et donc vous voulez faire apparaître votre formation certifiée en head-off, c'est une chose, mais là, c'est vraiment pour l'accrochage certificataire, c'est le portail des responsables de diplôme et de certification dans lequel vous devrez avoir un compte, déposer votre XML, et il va vous faire un accusé de traitement pour vous dire, ben voilà, tous les gens là, je les ai trouvés, pas de souci, ils sont bel et bien accrochés, je leur ai bien assigné la certification qu'ils ont obtenue de chez vous, et il y en aura certains qui seront en erreur parce qu'ils n'auront pas trouvé les personnes, parce qu'il y aura eu des erreurs de collecte, parce qu'il n'aura pas réussi à recomposer le numéro de sécurité sociale de cette personne à partir des informations que vous aurez fournies. Et donc, on n'aura pas réussi à accrocher votre diplôme, votre certification à cette personne. Dans ce cas-là, vous allez avoir un accusé de traitement avec des erreurs. Vous allez récupérer ce fichier d'accusé de traitement avec erreur et vous allez pouvoir le retéléverser dans MyCertif. Et il va vous flaguer dans MyCertif tous ceux qui sont accrochés, tous ceux qui ne le sont pas. Et tous ceux qui ne le sont pas, vous pourrez aller et corriger justement tous les éléments dans MyCertif pour ne vous générer un XML que sur ceux sur lesquels vous n'aurez pas réussi l'accrochage. Le suivi des cohortes, pareil, on pourra en parler pendant des heures, mais je vais accélérer un petit peu. Obligatoire pour le RNCP. MyCertif envoie à 6, 12 et 24 mois une enquête de cohorte sur des questions qu'on a créées qui répondent aux exigences de France Compétences, attendues. Ces questions sont envoyées au titulaire de votre certification automatiquement par le logiciel MyCertif à 6 mois, à 12 mois et à 24 mois par mail. Les mails que l'on a, hein, si c'est des mails pro, des mails perso, etc. Et par SMS pour leur rappeler de cette obligation légale qu'ils ont de répondre. C'est votre obligation légale, mais ce serait bien qu'ils répondent à ces enquêtes. Les enquêtes, du coup, qu'ils y répondent par SMS ou par mail, les questions seront complétées directement dans MyCertif. Vous pourrez suivre qui a ouvert les enquêtes, qui a cliqué, qui a commencé à répondre, qui a répondu complètement, qui n'a pas du tout répondu, qui a répondu à celle d'à 6 mois, qui a répondu à celle à 12 mois. Et donc, vous pourrez focaliser vos efforts de relance ou de campagne de phoning, si tel est le cas, uniquement sur l'échantillonnage qui a le moins répondu. Et toutes les statistiques sont dans MyCertif jusqu'aux statistiques complètes. Le tableau export attendu par France Compétences pour le RNCP, dans lequel vous allez avoir toutes vos questions et les données brutes qui vont vous demander par France Compétences, que vous pourrez exporter directement de MyCertif, sans rien faire d'autre. Et bien évidemment, des statistiques complètes de taux d'ouverture, taux de clic, nombre de répondants, les données d'insertion professionnelle, rémunération annuelle brute moyenne, le taux d'insertion par certification, par date, etc., etc. Donc ça, c'est les données qui sont utiles pour vous, que vous pouvez joindre dans votre valeur d'usage quand vous faites vos redépôts à France Compétences, même s'il me semble que la règle aujourd'hui pour France Compétences est toujours la même, c'est ils vous demandent l'échantillonnage et les données brutes pour faire, j'imagine, leur propre vérification de vos données. Voilà, on arrive un petit peu au bout de cette présentation. Aujourd'hui, MyCertif, c'est plus de 40 000 candidatures gérées par an dans notre outil sur un nombre d'acteurs très divers et très variés, des très gros, des petits, des moyens, des parcours plus ou moins complexes, des CQP notamment, des RNCP, des RS, des gens qui ont beaucoup de partenaires, d'autres très peu, d'autres qui font tout en interne. On a de l'étatique qui nous ont fait des beaux contrôles et des bons audits. On a de l'enseignement supérieur privé, des groupes, mais aussi de l'associatif, des personnes qui ont des toutes petites certifications. Et donc, ça montre bien la pluralité des acteurs, mais surtout la force de MyCertif de pouvoir s'adapter à tous ces différents cas de figure et que tout le monde arrive à s'y retrouver. Il y en a qui veulent avoir des parcours très complexes et MyCertif est capable de faire en configuration des choses très complexes. Il y en a d'autres qui veulent des choses très simples, et on peut faire des choses très simples. L'objectif étant qu'après, la réglementation est la même pour tout le monde
Et donc finalement, que le parcours soit configuré de manière plus ou moins complexe, MyCertif arrive à répondre aux besoins de tous ces différents acteurs. Voilà, notamment sur l'enseignement supérieur privé. Aujourd'hui, on a plus de 140 de campus, écoles qui utilisent MyCertif, au travers, de la France, notamment au travers de grands groupes de l'enseignement supérieur privé. Alors pour les tarifs et les déploiements, aujourd'hui, MyCertif, se base sur ces tarifs-ci. On va co-configurer la plateforme, comme vous l'avez compris. On va récupérer au travers d'ateliers, de lancement, d'audits, de récupération de vos certifications. Est-ce que vous avez déposé à France Compétences tous vos éléments? Et on va, nous, les créer dans MyCertif. Que vous ayez 2 certifications ou que vous en ayez 25, on y passe 2 jours ou qu'on y passe 10 jours, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il y a un coût de setup qui est unique. Moyenne, normalement, on y passe 2 jours, sauf pour les grands groupes, mais là, on rentre dans des logiques un peu différentes. Le certificateur paie 1 500 € hors taxe, une fois, pour que l'on configure son MyCertif et qu'on fasse des ateliers ensemble et que l'on fasse, qu'on le forme et qu'on fasse tout ce qu'il faut pour qu'il puisse utiliser MyCertif. Ensuite, c'est un coût par candidature. Vous achetez des packs de candidatures. Si vous en avez plus de 1000, le coût est dégressif. Si vous en avez moins de 1000, c'est 15 € la candidature. 15 € par candidature nous permettent d'archiver la candidature dans MyCertif avec tous les éléments, les PV, les parchemins, etc., etc., les enquêtes dans le temps. Si la réglementation change et qu'on dit qu'il y a de nouvelles questions à faire ou des enquêtes différentes ou de nouveaux éléments, vous ne repérez pas pour des personnes qui sont déjà dans le système. C'est 15 € une fois, comme des frais de dossier pour gérer les candidatures dans MyCertif. D'ailleurs, dans l'ingénierie financière, en général, les certificateurs avec qui on travaille, la candidature est souvent rebasculée partenaire et ou à l'organisme de formation et ou à l'apprenant lui-même qui finance sa certification qui finalement vaut un peu plus cher qu'avant. Il y a une dimension qualité qui vient aussi valoriser beaucoup plus la certification qu'avant et donc 15 € de plus finalement c'est assez entendable après avoir l'ingénierie financière de chacun, mais c'est un coût unique par candidature à la certification. Donc de l'ordre de 15 € et vous achetez des packs. On va prendre un exemple concret. Si vous achetez un pack de 200 candidatures, vous allez payer 200 fois 15 €, donc 3000 € hors taxe. Et si l'année 1, vous en utilisez 50 et vous en reste 150, l'année 2, vous payez rien, il en reste 150. Vous en dépensez 100, il vous en reste 50. L'année 3, jusque-là, vous n'avez toujours rien redépensé, vous dépensez vos 50 restants, et bien vous rachetez un pack de candidatures pour pouvoir refinancer des candidatures dans MyCertif. Voilà, le modèle économique aujourd'hui est celui-ci. À moyen terme, on va passer sur plutôt une logique d'abonnement, mais tant qu'elle n'est pas en place, inutile d'en parler. Voilà, on arrive un peu on n'arrive pas un peu, on arrive au terme de cette présentation. J'espère que j'ai été clair. C'est vrai que le sujet est vaste, complet, il y a beaucoup de choses à dire. Si vous voulez qu'on revienne sur des choses, n'hésitez pas, on peut en parler maintenant.